Allez. Bienvenue dans la Minute Mo et Léo, la minute où on récap les shenanigans de World of Wonder. C'est un peu C'est ça, bien ouais. Ouais, voilà. Et cette semaine, on va dire que la minute sera extra longue parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ça sera plutôt l'heure Mo et Léo. Ouais. Et ouais, non, on a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de plaintes. Je vais être très mean girl en fait dans cet épisode. C'est bien, on est bientôt Bref, le 3 octobre. ouais, Et peut-être qu'avec le temps de montage, il sortira certainement à ce moment-là. c'est ça, voilà. Léo du montage, ici pour me vanter d'à quel point je me connais très bien. Regardez à quelle date cet épisode sort. Désolé pour le retard. Du coup, ben, ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ça fait 3 semaines, c'est ça? Ah, 3 petites semaines. Bon, de base, Trois on devait petites partir. semaines. On devait partir pour une semaine. Sauf que après, moi, j'ai décidé que je voulais partir à Barcelone. Monsieur a prolongé ses vacances parce qu'il J'ai prolongé. il a touché son trust fund. Shut up. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Non, parce que c'était ton anniversaire, surtout. Oui, parce que nous avons tous les deux fêté notre anniversaire pendant ce break. Exactement. Quel âge ça te fait? Ça me fait 36 ans et j'en suis fier. Je ne cache pas Ah, mon âge. Voilà. c'est pas, c'est pas, c'est- Je n'ai pas honte de mon âge parce que à 36 ans, voilà, si à 36 ans vous ressemblez à ça, vous voyez là avec ça là, et ça aussi, et ça, voilà, il faut être fier de vous. Voilà, vous avez réussi dans la vie. I mean, I don't know about réussir dans la vie, mais c'est vrai que tu fais plus jeune que ton âge. Tu sais qu'il y a des gens, Exactement. littéralement, quand j'ai mis la story pour ton anniv, les gens m'ont demandé, mais il a vraiment 36 ans? J'ai fait, Mais yeah. oui, non, il y a plein de gens qui gagnent à chaque fois. Alors, tu as les gens qui disent, ouais, moi, je dirais plutôt que tu as 28 ans, 30 ans. Donc, tu vois, qui se rapprochent un peu de la réalité, genre qui sont, Ils sont sains d'esprit. voilà, qui sont sains d'esprit. Puis après, tu as les gens qui disent que j'ai 24 ans. Alors, c'est flatteur, mais il faut pas exagérer non plus. Voilà. Non, là, c'est Là, juste vraiment qu'ils là, attendent c'est de quelque chose de l'abus, là. toi. Là, ils attendent quelque chose de toi, parce que je veux bien te donner 28-30, hein, mais alors peut-être pas les 24 quand même. Anyway, du coup, ben, on va commencer par la saison qui s'est finie, c'est-à-dire à la fin de l'été, c'est-à-dire Canada versus the World, saison 2. Yeah. Et que dire de ce dernier épisode? Ouais, et que dire, je vais répéter les mots de ma queen préférée du moment, c'est-à-dire Nina Bonina Brown. Ben si, en ce moment, je regarde ses récaps et ça me fait rire. Stunt, vinegar, shenanigans, banana doodoo. Et du coup, pour des gens qui n'ont pas regardé les reviews de Nina Bonina Brown, parce qu'elle est quand même Voilà, je vous un invite à peu... regarder les reviews de Nina Bonina Brown parce que c'est de toutes les Rue Girls, je crois que c'est l'une des plus honnêtes. En fait, elle mâche pas ses mots en fait. Voilà, si elle aime pas des choses, elle aime pas. Ouais, Oui, oui, enfin, non, non. elle a été un peu problématique quand même. Mais du coup, ça veut dire quoi, ce que tu viens de nous dire? C'était rigged. C'était rigged. Bon, après, moi personnellement, je savais qui allait gagner depuis le début, dans le sens où ça se voyait, mais genre, tu vois la maison là? Ah, gros, très Voilà, gros. c'est ça. Voilà, ça se La voyait très villa, gros, genre, voilà, la villa, c'était même un penthouse. un Un penthouse, penthouse. un château, un manoir. Un manoir. Vraiment. Non, mais parce que mais déjà, moi, en fait, je pense qu'il faut qu'on revienne au tout premier épisode de Canada versus the World quand ils ont essayé de nous faire croire que la pauvre Lemon était une pork chop, ouin, ouin, machin. Oui, La pauvre. Girl. C'était obvious dès le début et ils sont pas cachés pendant tout le long de la saison qu'ils allaient faire gagner Miss Lemon. c'est ça. Et Et c'est l'un des problèmes. Bon, ça, après, on en reviendra après, un peu plus tard dans l'épisode. Mais c'est l'un des gros problèmes, c'est-à-dire que maintenant, en fait, on n'essaie même pas de nous faire douter. non, Genre, on est là, tu sais déjà, en fait. la, Et pro- c'est. la production des deux All-Stars en cours ne sait plus faire de storyline, ne sait plus faire de suspense, ne sait plus rien faire. C'est Non. très très mauvais. Mais bon, même dans la saison US, hein, mais bon, ça c'est. Comme on a dit, on y reviendra plus tard. Donc, du coup, dans quel format s'est passé cet épisode? Dans les saisons All-Star classiques et même US classiques, généralement, on a le Tic Tac Lunch avec RuPaul. Mhm. Là, Canada versus the World a établi une espèce de Tic Tac Lunch sous forme de. Alors, soit de Rencontre avec la gagnante voilà, précédente. avec la gagnante précédente. Et donc, du coup, là, cette année, c'était avec Raja, la gagnante de Canada versus the World saison 1. Séance peinture. C'est ça, séance peinture. Alors, apparemment, Raja, c'est très bien peindre. Ah, écoute, de ce qu'elle a fait quand elles étaient devant elle, c'était plutôt OK, c'était plutôt Oui. honorable. Après, de là à dire que c'est elle qui a fait les versions finales, Faut pas exagérer, voilà. peut-être À un pas. moment donné, Voilà. voilà, c'est ça. Faut pas Je pense que exagérer. Photoshop et comment dire, l'intelligence artificielle y était pour beaucoup. Exactement. Mais voilà, c'était un petit moment quand même sympathique, sachant qu'en plus, dans la finale, C'était long, c'était long. c'était long. C'était long, sachant que, en fait, vu que c'était des queens qu'on a vu 15 millions de fois, On connaît leur parcours. voilà, on connaît leur parcours. Genre, pour Alexis Mateo, tu sais, en fait, on essaie de nous faire passer ça pour, ouais, voilà, je suis venu, j'ai prouvé ma valeur, si, ça, blabla et tout.
Girl, on te connaît depuis 120 ans, on sait qui tu es en fait. Ça, tu peux dire tout ce que tu veux, tu vas rien raconter d'intéressant en fait. Personnellement, je me suis fait chier à des moments où j'écoutais même pas. Bah, on Moi, va c'était dire pas que intéressant. moi, j'ai trouvé que c'était la partie la plus intéressante de cette finale, donc ça en dit long sur cette finale. Enfin, je trouve que les interactions entre les queens et notamment entre des meufs qui sont encore dans la compétition et des gagnantes, c'est toujours assez drôle, il y a toujours des moments sympas, notamment là, Kennedy qui est dans la finale, qui est dans la même famille que Raja, c'était cool de les voir dans ce contexte-là, tu vois. Hmm. Après, non, c'était pas particulièrement intéressant. En fait, ce genre de truc d'avoir un peu un récap de la saison, ça fonctionne sur des saisons longues. Mais quand t'as 6 épisodes, en fait, elles ont rien prouvé, elles ont rien, enfin, elles sont arrivées, elles ont fait leur truc, Et basta quoi. Ça a duré, basta. le tournage, il a duré quoi? 3 jours? Une semaine? Peut-être pas, abuse pas. Mais voilà, tu vois, ça vaut pas grand-chose, quoi. T'as pas évolué en 2 semaines de Oui, tournage voilà, c'est autant ça. que tu évoluerais sur une saison C'est All-Star ça. qui dure 12 épisodes. Mais ouais, du coup, moi, j'ai trouvé ça sympathique. Après, il y a eu de longues discussions, par contre, dans le workroom, et ça, Donc oui, après, donc on arrive sur le main stage. Donc les queens éliminées défilent, donc avec leur tenue finale. Mais mon look préféré, ça a été First Delicious. ouais, je suis assez d'accord. Fierce Delicious avait certainement Non, non, une des First tenues Delicious, préférées. ouais, voilà, c'était la plus belle tenue. J'ai bien aimé celle de Alexis Mateo. Vu que c'est son drag signature, ça passait crème. Et voilà. On va dire que ouais, c'était OK. Je sais pas, j'ai pas été transcendé non plus par, y a pas un look qui m'a fait gag comme d'autres looks de finale dans d'autres saisons All-Star peuvent me Ouais, faire gag. Ouais, c'était pas le best drag de tout le monde, hein, c'est honnêtement. ça. J'ai vu tout le monde dans des meilleurs outfits que ça. Et puis, Non, mais après, enfin, si on parle des looks en général sur toute la saison, soyons honnêtes. ben en fait, les seules personnes qui ont fait des efforts, c'est en fait les queens qui reviennent pour la deuxième fois. C'est-à-dire Naomi Banks, Versalicious, et qui aussi, et le film, Le fil et la Kaina. oui, Le c'est film, vrai, la parce que Kaina, c'est voilà. vrai, les looks non diffusés de Kaina étaient quand même très, très bons. Ah oui, oui, non, non, voilà. Donc, c'est les seuls, ben, forcément, qui ont fait des efforts. Et ben, tout le reste, vu que ça fait 50 fois qu'on les voit, pourquoi, en fait, Après, attends, Alexis, elle avait des bons looks, non? est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu as gag sur ces looks? Est-ce que tu t'es dit OMG? Non, Voilà. voilà. Non, non, Merci. t'as raison. Non, mais Voilà. j'essaie de trouver, je suis toujours comme ça, j'essaie toujours de trouver des qualités là où il y en a pas. Tu vois, par exemple, tu prends l'exemple d'une plastique Chiara. Ouais, non, mais d'accord. Non, mais C'est pas les mêmes niveaux, c'est pas les mêmes budgets. c'est pas, non, c'est pas le même niveau, c'est pas le même budget, c'est pas la même exposition aussi. Mais la meuf, elle est venue, elle a dit, I am the TikTok queen. J'ai 1 million de followers, je vais montrer la TikTok monnaie, en fait. C'est vrai. Non, mais Tu en vois? vrai, on va pas se mentir, genre, je pense que si on parle des looks globales de cette saison, c'est que quand tu vois leur runway package, tu te dis qu'elles prennent pas aussi sérieusement une saison canadienne avec Brooklyn Heights qu'une saison avec RuPaul. Mais Je sais pas, t'as raison, les deux, celles qui venaient pour leur deuxième fois, elles ont fait des efforts. ouais, Les voilà. autres, c'était juste une autre saison comme ça. Et en vrai, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une jujubee. Exactement ça. Une jujubee dans UK vs. The World. Genre, yeah, Lazy as fuck. lazy. Mais bon, Anyway, anyways. donc là, en fait, on est retourné en Untuck avec les queens éliminées. Oui, avant ça, il y avait le moment Il y super a, chiant où elles disent pourquoi elles ont envie d'être la queen of the motherfucking world et oui, bon, voilà, on passe. Bref, oui, donc du coup, le retour en Untuck. Fierce a fait du bordel encore une fois parce qu'elle pouvait pas s'en empêcher. And I live for that bitch. First Delicious a Pensez pensé qu'il y avait une alliance canadienne, sauf qu'en fait, il n'y en avait pas. Il y a quelqu'un qui s'est fait ça et elle a imaginé ça dans sa tête. un truc qu'il faut qu'on admire cette saison, c'est le dedication qu'ont mis les monteurs de l'émission à prouver par A plus B que Fierce Delicious disait des conneries. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois dans la saison où elle disait un truc et il mettait genre un flashback pour dire c'est pas passé comme ça, ma belle. Vraiment, Sabotage. Sabotage, comme on sabotage, dit. j'adore. Sabotage. Mais Voilà, là, sabotage. clairement, les monteurs, ils étaient contre elle. Sabotage. Mais it's good TV. Bref, ouais, non, voilà, il y a que First Delicious qui a un peu réveillé cet épisode. Heureusement qu'on l'a eu dans tous les épisodes de la saison. C'est ça. Même si elle aurait mérité d'être en finale, mais bon, ça, après, c'est une autre histoire. Véridique. Et du coup, donc, ben, on passe au plat, Le plat de résistance, le le plat de challenge, résistance, le challenge, c'est-à-dire, ben, en fait, le il en plus fait laid, comment? Lala Parouza for SmackDown for the Crown, non? something like that. Ouais, Moi, bon, bref. je tiens juste à Elle préciser, lip sync for the Crown, Lip voilà. Sync for the Crown, mais moi je tiens juste à préciser que c'est le truc le plus lazy que tu puisses faire pour une finale Drag Race. C'était pas une finale qui se passe en dehors du studio. C'est tellement pas imaginatif, c'est tellement pas créatif, on se fait chier. Genre,
donnez un vrai challenge pour le dernier épisode, tu vois. Genre un clip, une performance globale où elles doivent Oui, écrire leur verse, oui, tu oui, vois. oui, Genre, faites quelque chose comme ça. Là, oui. Ouais, bon, apparemment, il n'y a pas de non. budget. Bah, ça, c'est ma belle. Quand tu vois l'éclairage, tu te dis que non, le budget, il n'y est pas, non. Le budget n'y était pas À pour présent. avoir un chorégraphe et faire quelque chose de bien. Mais oui, non, non, sinon, ça serait bien qu'ils ramènent des challenges comme ils faisaient avant, c'est-à-dire dans le Star 3, dans le Star 2, Littéralement. le 4. Je pense en fait que les SmackDown les lip sync for the crown, en fait, c'est facile. Ah oui. Il y a plus de réactions en fait, de la part des gens sur Internet par rapport à ça. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, à mon avis, qui font ça et qui font tirer la formule jusqu'à que tout le monde sera fatigué, quoi. Ouais, bah, je crois qu'on y arrive là, hein. Je crois que Donc, vraiment les gens n'en peuvent plus. Donc, ben après, oui, non, en fait, ça fonctionnerait si vraiment ils sélectionnaient les vrais vainqueurs, en fait. Tu vois. let's Et be tu vois, real. genre, voilà. Ouais, non, enfin, voilà, s'ils font à chaque fois des Marina Summers contre, comment il s'appelle l'autre, là? Anaconda. Anaconda, voilà. Well, they did. Ils ont refait. Ils ont Oui, refait. ils ont refait. Ils Ils ont ont refait. refait. Bref. On se retrouve avec 3 lip sync. Donc, le premier lip sync, c'est Kennedy Davenport contre Lemon sur Hideaway de Kaisa. C'est pas une bonne chanson de lip sync. Alors, personnellement, j'adore cette musique, mais pareil, en fait, c'était le même problème que Idacor. Il y a trop d'instrumental. Exactement. Il y a trop de Donc, ouh. à un moment donné, ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, So Many Men, So Little Time de Michael Brown. Alexis contre Cheryl. Pauvre Cheryl, parlons de Cheryl 2 secondes. C'est quand même une des queens qui a montré le plus de croissance dans cette saison. Genre, elle pouvait pas tomber plus bas que ce qu'elle avait fait avant, et du coup, elle est remontée, et il faut l'admirer, mais elle avait juste zéro chance. clairement, Impossible pour elle de gagner. clairement. Non, après, enfin, comme tu as dit, bon, voilà, elle a vraiment fait sa redemption dans cette saison parce qu'elle était bonne dans les challenges. Le seul truc, ma belle, c'est si tu reviens une quatrième fois, voilà, les runway à do something. Elle en était qu'à sa 3e fois, techniquement. Oui, non, mais justement, si elle veut revenir une quatrième fois, Ah oui, ce qui va probablement se produire, hein, voilà. Euh, oui, pas d'ici demain, j'espère. ben, aussi, mais ça va se produire. Mais ouais, non, la prochaine fois, voilà, fais un effort sur les runways. Parce que personnellement, c'est ça qui l'enfonçait un peu à chaque fois. Ça a pêché très fort. Très C'est très ça. fort. Et donc, on se retrouve avec un duo final qui est Alexis contre Lemon sur Céline Dion, Love Can Move Mountains, qui pour moi n'est pas une des chansons les plus connues de Céline Dion, honnêtement, mais après, who am I? Ben, ouais, au Canada, ouais, voilà. Attends, Bref, regardons le chart run de cette chanson pour être sûr quand même qu'on dit pas des conneries, mais elle était numéro 1 des charts au Canada. ceci explique cela. Et vu que nous ne vivons pas au Canada, nous ne pourrions pas savoir. Elle n'a pas charté en France du tout. So yeah. Donc pour nous, elle n'est pas iconique du tout, mais a priori pour les Canadiens, si. Et parlons donc de l'effacement total de Alexis Mateo dans ce lip sync. Shenanigans, vinegar, stunt. Pourquoi tu vinaigres? Ça n'a pas de sens. God. Anyways. Rigamoris et Rigor Morris Girl. tout ce que tu veux. Oh, Enfin, ça m'a voilà, tellement énervé. On en a marre. voilà, c'est ça. Bref. Donc, du coup, ben, la gagnante, ben, c'est Lemon. Voilà, on l'avait vu venir. Youpi, Lemon, tu es the queen of the motherfucking worlds. J'espère que ton règne va bien se passer. Est-ce qu'il va y avoir un Canada versus the World saison 3? We don't know. On n'espère pas. En tout cas, les réactions ne sont pas unanimes sur Twitter. On a vu après le sacre de Lemon que clairement les gens n'étaient pas contents. Oui, clairement, oui. Et je pense que globalement, je me demande si notre avis n'est quand même pas très représentatif du fandom en général, parce que vraiment, il y a une fatigue là. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire au final sur cette saison de Canada versus the World saison 2? Euh, ils ont fait une saison Ouais, du contenu. voilà, C'est bien. voilà. Ça nous a divertis pendant un moment où il n'y avait pas trop de saisons de Drag Race. Et c'était sympa. C'était cool qu'ils aient essayé de ramener des queens qui n'avaient pas forcément brillé dans leur saison pour les éliminer au tout début. C'est un choix questionnable, I guess. Voilà, Ouais. bravo. Moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est limite, en fait, la sonnette d'alarme pour leur dire, faites un All-Star canadien, en fait. Vous cassez pas, en fait, à faire venir des queens d'autres pays, sachant qu'en fait, c'est casse-couille pour avoir un visa de travail
Canada. Ouais. Voilà. Faites un All-Star canadien. All-Star canadien. Ouais, mais même comme ça, je sais pas en fait. Peut-être juste, j'allais dire, mettez tout dans Global All-Star, mais en fait, c'était pas l'idée du siècle. Non. C'est fini pour cette review de Canada versus the World. Et maintenant, passons On va passer à Global Rigomoris All-Star. Global Déception Stars, Global, je sais pas comment appeler cette saison, mais Global, c'est la merde quoi. Oui, clairement. Global, c'est la merde, oui. Global, let's call it Rue Girls, Rue Girls All Stars. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, alors, on s'était arrêté Aux deux premiers aux épisodes. deux premiers épisodes avec le talent show. Donc là, en fait, le troisième épisode, c'était un bol. On est venu, on a dit direct, allez, hop là, on vous met directement dans la merde. Voilà, soit de Muse, elle s'est décomposée. Euh, Ils sont vraiment, mais ils adorent faire ce genre de truc avec 15 queens, 10, 12 queens au début. Franchement, Genre, non, mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Après, je comprends que tu as envie de montrer 15 millions de looks. oui, mais non, parce Mais, que ça neutralise tous les looks. En fait, après, tu te souviens d'aucun look. Tu peux pas mais c'est retenir 30 ça. Alors, looks. non, mais parce que, alors, d'un côté, c'est bien pour les queens parce que, en fait, quand tu sais, quand tu viens, tu fais toutes tes tenues pour ta saison et que d'un coup, tu es éliminé, en fait, tu n'as pas montré toutes tes tenues, tu as payé cher pour le bol, tu vois, tu as un peu le seum. Donc là, ça Oui, fait du contenu vidéo, entre guillemets. Mais voilà, comme tu as dit, au niveau de l'edit, c'est pour voir la tenue pendant 2 secondes, à quoi surtout ça que sert, c'est en fait. ça. Parlons déjà du gros problème avec Global All Star. Pourquoi est-ce que le bol durait 43 minutes? Pourquoi est-ce que on augmente graduellement la durée des épisodes alors que de base, les épisodes de Drag Race durent 1 heure? En fait, quand la saison de Global All Star a été annoncée, Ça devait passer sur MTV. voilà, quand le tournage a été terminé, la rumeur disait justement que normalement c'était censé passer pendant l'été sur MTV. Donc je Donc MTV pense, a fait encore sa merde de vouloir caser Drag Race dans une case de voilà, 1 heure alors que Drag Race doit exactement, absolument avoir une case de 1h30. exactement. Donc là, en fait, je pense voilà, ils ont voulu faire comme pour la saison 15, c'est-à-dire mettre Drag Race plus une autre émission queerbait, voilà, bref, ils ont voulu faire la même chose. Ils voulaient Et mettre Virgo Muse après. pour qu'on se fasse le même backlash que Todrick Hall il a eu, non merci. Ça va, nous, On aurait été détesté par tout le monde. Bon, bref. ça va, Oui, nous en on plus, paye ça. nos danseurs. Quel danseur. Je t'ai payé des billets de train pour danser pour Aphrodite. Et je t'ai payé des Oui, chaussures. c'est vrai. C'est vrai. Oui, non, mais ouais, c'est vrai. C'est On vrai. n'a pas le même Mais backlash que Todrick. On c'est est... ça, oui. Non, non, j'aurais pas pu dire ça. Tu peux me cancel sur beaucoup de choses, pas sur ça. Anyway, qu'est-ce que je veux dire, putain ouais, donc voilà, je pense qu'ils ont voulu faire la même chose, en fait, qu'ils ont fait à l'époque de la saison 15 de RuPaul Drag Race. Et que, pour je ne sais quelle raison, ils sont venus, ils ont foutu ça sur Paramount Plus. Ouais. Bah oui, non, mais Why? We don't c'est know. exactement ce qui s'est passé. Mais du coup, dans ce cas-là, remonter les épisodes pour faire des épisodes de 1 heure. Parce que là, littéralement, genre, je te lis la durée des épisodes, ça fait 50, 47, 43, 51, 54, 59. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire comme ça? Juste remonter tout? Ouais. Parce que du coup, pour le coup, le bol, l'épisode durait 43 minutes, on avait 36 looks à regarder. C'est en mode blink et you miss it. Genre, c'est nul. Ouais, donc bon, bref. Bref, Alors, un des attends, parce nombreux que problèmes. alors, pour une fois, ils ont mis the rightful winner, c'est-à-dire Pitya, parce qu'elle est venue à tout démonter. Bah, À tout démonter. Pitya, c'est une meuf qui coud ses propres tenues, genre, elle a aidé tout le monde en plus, et même comme ça, elle a réussi à te Non, mais sortir même un ça fait look. son package, les trois looks, Oui, non mais oui, tu vois que le thème l'a inspiré. Les caméras dans la week, wesh, j'étais en train de crier quand j'ai vu ça. non mais elle est folle. Non, les trois looks étaient magnifiques. Il y a un des looks de Galavaro que j'ai bien aimé. Tu sais, en fait, elle avait une espèce de veste blanche où j'avais l'impression, en fait, ça volait. Ah oui, ouais, ouais, c'était bien. Celui-là, je l'ai adoré. C'est pas mal. C'était vraiment pas mal. Celui-là, je l'ai adoré. La construction de la veste, etc. Enfin bref, j'ai adoré le look. J'ai bien aimé le look She-Villain. Oui, un truc Attends, comme ça. les trois catégories du coup, c'était Boss Lady in Charge, She-Ville Villain, donc méchante, International Queen of Mystery, donc un truc d'espionne. C'est ça. J'ai bien aimé le second look de Soa.
C'était beau. C'était beau. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les 2 premiers looks de Soa. Je dis pas que c'est mes préférés Ouais, non, du le runway. premier look était bien, ouais. Le premier look était bien, mais j'ai bien aimé le deuxième. Ah, il y a aussi Athéna. Athéna, Athéna, les griffes, les griffes. la tenue était En fait, magnifique. le truc, c'est que avec Athéna, et même moi, je suis désolé, hein, je vais le dire, hein, son look qu'elle a créé était très OK. Genre vraiment, Non, son look était nickel. il Son look fonctionnait était très bien. nickel. Il fonctionnait très bien. Et c'était totalement dans son univers. Voilà, c'était dans son univers androgyne. Même RuPaul, quand elle lui a montré le sketch de son look, genre il a pas dit grand chose. Non, mais est-ce qu'on peut parler de la remarque de RuPaul sur le Bon, boy après, au body? final, ouais, Parce que je suis désolé, pour girl. moi, déjà, dire que Athena is giving boy body quand elle est comme ça, qu'il a une taille et tout machin. I don't know about what boy you're looking at, baby, mais Non, mais giving me woman, non, mais hein. non, alors C'est ça, juste qu'il n'y a pas de patte, c'est non, mais tout. ça, je vais t'expliquer. Je pense qu'à mon avis, RuPaul, il est plus trop impliqué dans le choix, en fait, des queens, de qui va rester, etc. Et tout. Je pense que cette saison, ils s'en foutaient, mais littéralement. Et en fait, il fallait dire des choses pour descendre quelqu'un. Voilà. En Mais attends, gros, mais c'était, voilà, on est venu, on a choisi ça. Et on dit, ben voilà, en fait, on a choisi cette personne pour mettre dans le bottom. Et en fait, on dit au jury, trouvez tout ce que vous pouvez pour la descendre, en fait. tu sais quoi? J'aime pas être dans la théorie du complot, mais ça ne m'étonnerait pas. Est-ce qu'on peut parler des tenues de Kitty Scott Close? Qu'est-ce que tu veux dire? Because Girl. what is there to say? It's ugly. C'est Girl. moche. Meuf, on leur a donné de l'argent pour cette saison. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'était de l'ordre de 20 000. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'elle a acheté avec 20 000 dollars? Elle a gardé l'argent. Elle a Ah, elle gardé a gardé l'argent. l'argent, je sais Elle a pas. gardé l'argent. Elle a acheté ses tenues sur Amazon, je pense. Well, it's giving very that. Parce que, comment... Non. Le pire, c'est que Kitty avait pas des mauvais looks dans sa saison de UK, il me semble. Genre vraiment, j'ai pas été choqué. C'était pas, je suis pas sûr qu'elle ait eu des looks exceptionnels, mais j'ai jamais été choqué des looks de Kitty dans sa saison. Là, non, 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 non. Tu vas pas devant RuPaul et tu fais ça. Tu vas pas tourner jusqu'en Colombie pour faire ça. Hein. Tu mets pas dans le bottom en plus? Non, Essaye. non. C'est là où ça m'énerve parce que genre, je suis désolé. Quand Ah, je meurs. tu compares le bol de Athena versus le bol de Kitty, bah ouais, il y a un bottom clairement et c'est pas Athena. On a qui dans le bottom? On a donc Athéna. Ah oui, A- Athéna et Soa. Athena et Soa, donc c'était pas Athéna et bon pour les Soa. Donc apparemment, French Soa Girls. est tombée dans le bottom à cause de sa troisième tenue, c'est-à-dire qu'elle a fait elle. Fair enough, fair enough. C'était pas la meilleure. Au niveau de la construction, etc., j'ai pas vu de... Genre, c'était pas une catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la production du truc, du produit final. Ah, c'était pas une catastrophe, mais c'était pas beau. Et comparé aux autres, c'était pas beaucoup. Genre, j'adore Soa, mais c'était trop simple. Elle a littéralement refait ce qu'elle avait fait pour le bol en France, tu vois. T'es censé faire autre chose, t'es censé montrer quelque chose de plus. Donc, je comprends son placement dans le bottom. I don't know. Ah, moi, je valide ce placement-là. Après, j'étais dégoûté de voir les deux francophones se battre Oui, pour le bol, se battre clairement. le convent, oui. Sachant que pour l'une, c'était injuste. Et qu'on aurait pu, du coup, se débarrasser de Kitty Scott Close beaucoup plus rapidement dans la saison. C'est ça. Mais bon, je pense, à mon avis, qu'ils vont la mettre en finale. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, ben, voilà, Athéna se retrouve éliminée. Donc là, tout le monde a pété les plombs. Littéralement. Of course, as they should. Et ce que j'aime bien, c'est elle a pas Sachant que... nécessairement mâché ses mots. Elle était là en mode, ouais, moi aussi, je suis dégoûté. Oui. Et ouais, non, en fait, sachant que les deux premiers épisodes, genre, on était là, ouais, bon, peut-être qu'on va avoir une bonne saison, tu vois, genre, ouh, Global Star et Tu te tout, souviens voilà. l'insouciance de ça? C'est ça. L'insouciance du mois d'août? Non, mais vraiment, regardez l'épisode précédent, genre, on était là en mode, ouais, on va avoir une bonne saison, j'ai trop hâte, blablabla et tout. En un épisode, ils sont venus, ils ont cassé tout nos rêves. Et tu sens que Et dans notre énergie aujourd'hui, something has shifted in the world because of that. Voilà, donc bon, bref, voilà, donc tout le monde a pété les plombs. Du coup, donc on passe au quatrième épisode qui était, je ne sais plus. Everybody say love girl groups. Ah oui, Elle devait oula, former oulala. des girl groups avec donc 3 chansons. Il y avait une chanson un peu latino, une Alors, chanson ouais, il y avait Latino, K-pop K-pop. et Eurodance. On peut parler du mixage de ces tracks
qui était trop bizarre. Genre, c'était pas bon. C'était nul. C'était pas bon. Genre, je peux entendre que dans des versions comme France, des versions pour la première saison, des versions comme Belgique, des versions comme Espagne pour la première saison, on puisse se rater sur le mixage. Là, c'est RuPaul, mettez les moyens. Mais sachant qu'ils avaient les moyens. Ouais, ils C'est le avaient les pire. moyens, mais C'est le non, pire. c'était pas bon. Moi, je me souviens pas d'un truc qui m'a vraiment fait oh, le verse d'Alyssa Edwards. Il y a des gens qui ont pointé du doigt, ils ont dit ouais, c'est quand même dingue que sur les 2 saisons que Alyssa Edwards avait fait avant, elle n'ait pas fait de Girl Group Challenge et genre on a attendu tout ce temps pour qu'elle fasse un Girl Group Challenge. And then. Enfin, franchement, c'était décevant. Hein. Ce moment n'aurait jamais dû arriver. Mais après, alors Alyssa Edwards, dans Drag Race, dans RuPaul Drag Race, she's giving entertainment. Oui, elle est Genre, très divertissante. elle est très divertissante. Maintenant, as a drag queen, Ah! Fais gaffe. Fais gaffe parce que tu dis sur Mama. Non, 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 j'ai vu la personne performer en vrai. She's very entertaining. alors, en tant que danseuse et performeuse, j'ai rien à dire. Oui, bah après, son drag, c'est le drag pageant à l'ancienne, quoi. Non. Alors là, il y a des manques de respect que je ne tolérerai pas sur ce podcast et tu ne manqueras pas de respect. Non, mais Ceci étant dit, l'évidence était devant vous sur la saison 5 et All-Star 2. Si elle n'est pas allée jusqu'à la finale de ces 2 saisons, it was for a reason, and the reason was good. Mohamed, je pense qu'on va arrêter le podcast ici. Je pense qu'on va arrêter notre amitié ici. Il y a trop de choses qui se sont passées. Il y a des trahisons qui se passent actuellement. I said what I said. No, but you shut the fuck up. Non, 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 non. Je veux. Non, pour moi, bon, ok, l'élimination dans la saison 5, fair. Ok, dans All-Star 2, absolument pas. Mais un truc que je veux pas, que je veux avouer, que je peux avouer par rapport à Alyssa Edwards, c'est que cette saison, she's not busting. Genre en mode cette saison, et c'est toujours le putain de risque quand une queen a la réputation de robbed queen auprès des fans et que la production la fait revenir, et surtout Alyssa après autant de temps. La production la fait revenir et la production la pousse. Et du coup, ça se voit et les fans sont mécontents. Et c'est toujours le fucking problème. C'est arrivé avec Jimbo. C'est arrivé avec Jujubee. C'est arrivé avec plein de trucs, plein de queens qui ont fait au moins 4-5 saisons. C'est pas 5 saisons, il n'y a personne qui l'a encore fait, mais 3-4 saisons. Je suis désolé. Enfin, moi, ce que je vois sur Global All-Star de Alyssa Edwards, c'est la même chose que sur la saison 5 et sur All-Star 2. I'm Oui, sorry. mais ça a fonctionné. Je vois pas, en fait, je vois pas d'évolution. Il y a pas, en fait, si tu veux, il y a même pas d'évolution dans le bon sens ou dans le mauvais sens ou un truc comme ça. Je vois exactement la même chose, en fait. Les wigs Je sont plus vois, grosses. je vois une drag queen qui n'est pas bonne à Drag Race. Shit. Voilà, voilà, voilà. Talk shit, get hit. Tu vois, t'as dit de la merde et ta lumière s'est éteinte. Ton flambeau s'est éteint, quitte l'île, ma belle, c'est bon. Fuck you. Non, 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 non. Elle est Non, pas. Non, non, non. She's giving good TV. She's good at drag. non. Alors, non, she's giving good TV. Ça, je suis d'accord. Maintenant, au jeu de Drag Race, Elle est pas mauvaise sur les challenges. Elle est pas mauvaise sur les challenges. Son verre, c'était pourri. Après, elle a chorégraphié le truc et c'était OK. Bon, elle brillait plus que les autres, clairement. si tu vas lui donner un challenge de danse, elle sera parfaite, comme dans la saison 5 de RuPaul Drag Race. Voilà, avec Black Swan. Mais ouais, allez, on va dire, allez, dans les Active Challenge, ouais, voilà, parce que she's a funny girl, tout ce que tu veux. Mais au-delà de ça, Bref, on n'est pas d'accord. On diverge. Je suis peut-être un peu biaisé. Néanmoins, ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est que du coup, on avait les 3 girl groups, qu'il y avait. Je crois que le girl group de Stoa, il s'est bien émerdé. c'était le meilleur pour moi. Non, il était bien. Picha était à la ramasse, mais le fait en fait, que les trois s'entendaient bien, Il y avait une tu cohésion. sais, voilà, il y avait une cohésion. Tu sentais que Picha prenait du plaisir, même si, voilà, au niveau de danse, c'est pas trop ça, malheureusement. Mais voilà, le fait qu'elle prenait du plaisir, ça passait bien. Ouais, je Voilà, suis d'accord. ça passait bien. Maintenant, alors c'est le groupe de Scott Kitty, Galan, Klaus. Elenia, Vanity. Alors, J'étais surpris qu'elle gagne. moi personnellement, j'ai pas été surpris qu'elle gagne. Franchement, Nelenia a été top Oui, dans ce qu'elle a fait. bah ouais.
Moi, j'aurais peut-être donné la Autant son victoire à Lily. verse, même sa présence sur scène, sa présence scénique, etc. Mais alors elle m'énerve sur cette question, mais Kichi, pour moi, a été meilleure dans le sens où elle était, mais quand je te dis super à l'aise sur scène, elle était super à l'aise sur scène. T'avais l'impression qu'elle avait performé ce truc toute sa vie en fait, que c'était ultra facile pour elle. Elle était à l'aise et ça se sentait en fait sur sa façon d'être sur scène. Genre, j'ai pas été étonné que quand elle a gagné. Ok. Non, moi, Voilà. j'avoue, j'aurais peut-être donné la victoire à Queen Kong. Plus Nélénia. Si j'aurais choisi une autre gagnante, c'était plus Nélénia. Après, c'était le top 3 de toute façon, dans tous les cas, hein, mais Voilà. Mais ouais. et après, qui c'est qui a fait Le lip sync, c'était Miss Miranda Miranda Lebrao. Lebrao contre Vanity Vane sur Spice Up Your Life. Et bon, l'issue était fair, c'est clairement Vanity qui a gagné le lip sync. Bon, alors oui, mais la façon dont ils ont édité le truc, j'avais l'impression qu'ils allaient faire gagner Miranda, moi. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi, je l'avais pas trouvé. Après, enfin, moi j'ai bien aimé son lip sync parce qu'elle était un peu, elle faisait un peu des conneries sur scène, etc. Et tout. Enfin, voilà, elle était funny, mais oui, non, après, non, clairement, c'était Vanity Vane. Mais sur l'editing, j'avais l'impression qu'ils allaient faire gagner Miranda. Well, ça nous amène à parler de l'editing de cette saison qui est absolument Qui est terrible. catastrophique. Et du coup, genre, a priori, il a été confié à des personnes qui n'ont jamais monté Drag Race, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Ces personnes ne savent pas construire une storyline, ces personnes ne savent pas construire un épisode de Drag Race. On nous fout des musiques qui n'ont rien à foutre à certains endroits, genre Catwalk Mais qui commence à jouer. je pense en fait les personnes qui ont monté, parce que sachant que en fait là le studio dans lequel a été tourné cette saison de Global Star, donc c'était en Colombie. Ouais, Ce c'est pas le studio, même, c'est pas le même que les autres saisons de Paramount. ah ouais? Non, à ce qui Mais paraît. pourquoi ils sont partis jusque là-bas en fait? Je crois que c'est un Voilà. studio dans le même coin, quoi, mais c'est pas parce que ça coûte moins cher de produire là-bas, je crois. D'accord, ok. Ouais. Je pense. Ma foi. Mais ouais, non, je pense à mon avis, ça devait être les mêmes équipes de production qui ont fait les trucs, parce que j'ai vu une vidéo de Drag Race Germany au niveau de l'editing, c'était catastrophique aussi. Ah ouais? Genre, ah oui, genre, tu n'avais pas de transition, tu n'avais pas de. Enfin, c'était tout n'importe quoi, quoi. Ok, bah oui, ils ont C'était sûrement rigolo. Donc, confié ça aux mêmes personnes. Ouais. voilà, je pense à mon avis, c'est ça. Super. Euh, Pour une saison RuPaul, c'est craignos, hein. Ah oui, clairement. Voilà, je pense à mon avis, ils ont mis plus de budget à payer RuPaul, les guest judges, etc., que sur tout le reste. Extra special Mais guest judge Ross Matthews, Carson Kressley, Jamal Sims. Woo! Exciting! pourquoi ils ont foutu Jamal Parce qu'en plus, ça, Jamal, genre, c'est même pas guest. Ouais, il est main judge. Il est main judge. Il n'y a pas eu tant de trucs de chorégraphie que ça. Ah non, non, après, je me plains pas. Ça me dérange pas de regarder Jamal, hein, mais son utilité, questionnable. Zéro. Voilà, enfin bref, c'est anyway. Donc ouais, bon, Vanity Fair a gagné, ok. Je crois que c'est à partir de là qu'ils ont commencé le bullying sur, sur les Néliens. C'était celui-là. C'était Oui, celui-là. oui. Oui. Nélenia s'en prend plein la gueule, ce qui est pas très logique. Après, il y a des choses. Après, comme d'hab, le fandom de Drag Race ne sait pas se calmer et est complètement toxique. Bon, il y a eu des moments dans l'atelier, et donc les queens ont quand même précisé que c'était genre 3 minutes d'une discussion qui avait duré Ouais, qui a duré 40 40 minutes. minutes. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, si tu es déjà dans une, comment dire, dans une cocotte minute enfin, de pression vraiment, et que tu en as une qui se plaint pendant 40 minutes c'était quoi, parce qu'elle avait pas gagné? Non, parce Non, qu'en c'est parce gros, en que. fait, il avait descendu genre en mode ouais, on l'a voyé dans le bottom, alors que Ah en oui, fait, non, parce qu'elle c'était une était. des meilleures, Voilà. quoi. Il la voyait dans le bottom alors que c'était une des meilleures. Et que du coup, elle se sentait vexée, comme quoi, genre, il la considère pas comme. Bah, disons que, ouais, si toi déjà tu sens que tu vas être dans le bottom et que tu dois écouter une meuf qui parle pendant 40 minutes du fait que on la sous-estime alors qu'elle est juste safe, ouais, je comprends que ça puisse t'énerver. Et après, moi, il y a un truc que je vais dire justement par rapport au montage, c'est que Soa, ils l'ont tellement, mais tellement fucked dans le montage. Ils ont montré que les moments où elle était un peu méchante, sans montrer toutes ses phrases, parce que ces phrases, Love You Était Soa, coupé, oui. j'adore Soa. Mais ses phrases, déjà, son anglais, il n'est pas excellent. Et tu sens, quand tu la vois dans le confesse, que oui, il coupe ses phrases. Oui. Genre, tu sens qu'elle a plus à dire parce que quelqu'un, c'est un mécanisme assez logique, c'est quelqu'un qui a un peu de mal en anglais, va faire des très longues phrases pour vraiment expliquer son idée, tu vois. Et tu sens que dans ses phrases, elle va pas au bout de son idée. Et je sais que Soa est allé au bout de son idée, mais à mon avis, ils l'ont coupé. C'est pas possible autrement. Ah oui, parce qu'à la fin, elle était over it, vu qu'elle est venue, elle s'est carrément barrée, quoi, genre en mode c'est bon, tu m'as saoulé, meuf. Mais oui! Non, mais oui!
Elle avait ses raisons, je pense. Et du coup, les fans ont commencé à la bully et blablabla, et ça m'a gavé aussi. Genre, shut Oui, the non, mais fuck alors ça up. aussi. À un moment donné, en fait, à un moment donné, j'ai regardé les anciennes saisons de Drag À un Race. moment Voilà. donné, France Travail, les amis. À un moment donné, Voilà. France Travail. Bah, déjà, voilà, France Travail. Regardez aussi les anciennes saisons de Drag Race parce que c'était 100 fois pire, en fait. Ah, Là, pour le coup, il y avait du bullying. oui, Et Serena Chacha. Alaska Talks. Voilà. Si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont été choqués par ça, regardez les anciennes saisons de RuPaul Drag Race et vous verrez que ça, c'est rien du tout. Du coup, donc on passe à l'épisode 5. Donc l'épisode 5, c'est passé quoi? C'était Je vais te dire tout de suite. truc boobies là. Boobies de Chico. Ah oui, voilà. Sur le papier, bonne idée. Dans l'exécution, Mais bof. Très mais. On a 3 films, donc Frankenstein, Frank and Frankenbooby, Boobies. avec Eva Le Queen, Galavaro, Tessa Testicle, Vanity Vane, Pirates des Caraïbes, Boobies of the Caribbean, avec Nelenia Pitiasoa, et Jurassic Booby, Boobies. Ouais, Jurassic euh, Booby. Alyssa Kitty Queen. Comme par hasard, les Américaines, enfin les Rouges, celles qui ont déjà Voilà, été c'est éliminées ça. par RuPaul sont ensemble. Oh, qu'est-ce que c'est choquant. Je suis OK pour dire que genre Jurassic Booby était très drôle, mais j'ai trouvé quand même que l'alchimie entre Nelenia, Pitya et Soa était très bonne et Oui. j'aurais peut-être fait gagner ce couple-là. Bah, c'était eux qui devaient gagner. C'est le meilleur Chikwell. Donc Ouais, ouais, c'était eux qui devaient gagner, clairement. clairement. Mais on s'est retrouvé avec les 3 meufs jugées par RuPaul qui gagnent. Qu'est-ce qu'on est choqué. Sachant qu'en plus ça, en fait, c'était Et là, je veux bien t'accorder que Alyssa Edwards faisait vraiment genre du de la merde. douda douda, tu sais, genre en mode vraiment C'était genre, nul. c'était La du seule, la seule, la seule, la seule personne qui était bien dans ce groupe, c'était Queen Kong. typecasting un petit peu pour que. Oui. Ouais. Mais ouais, non, après, voilà. Ouais, non, pour moi, c'était le groupe de Soa qui devait gagner. Mais bon, vu que there were stunt shenanigans, vinegar and rigmarole. Stop it. Ce sera pas le titre de l'épisode si c'est ce que tu essaies de faire. Insupportable. Ce sera plus la minute mot, ça sera, C'est trop long. ça sera stunt, vinegar and C'est shenanigans. trop long. Ça rentre pas. Ça rentre pas sur Spotify, ça, comme titre. Bref, bon, Anyway. du coup, voilà, enfin bref, vous avez le truc. On n'a pas parlé forcément des runways d'ailleurs, hein, mais Bah, le runway de. Attends, le runway de l'épisode 4, c'était Brown quoi? Town. Le runway de l'épisode 4, c'était Color My World et elle faisait des reveals. Donc ça n'avait aucun putain de sens. Oui, alors ça, non, ça, je pense qu'à mon avis, ils ont dû changer Ils ont le truc changé au le nom. dernier moment. Voilà, ils ont changé le nom au Ouais, dernier ouais. moment parce que Bah, c'était la tenue de Queen Kong, voilà. Kitty Scott, bon, pareil aussi, c'était nul. Qui c'est qui avait une bonne tenue? J'ai bien aimé le look de Soa. ouais. C'était un truc un peu église, je sais pas, mais en tout cas, c'était. Ouais. Les reveals étaient bien, c'était beau. Ouais, j'avais bien aimé son truc Oui, aussi. Et elle finissait avec un truc un peu super-héros, et on sait que Soa, elle aime bien ça. Je crois que ce runway, il m'avait pas non plus. ouais, ils ont pas s'entendre quoi. Il m'a pas transcendé. Bref, Et du coup, donc, on passe au runway de l'épisode 5. Browntown. Et là, merci Soa de muse. Genre. Non, franchement, la hate, là, Ah, petit secret, je n'avais pas le contexte, je savais pas exactement pourquoi elle l'avait fait, mais j'avais aperçu ce look. Et maintenant que je sais pourquoi elle l'a fait en hommage à William Dorsey Swann, si je ne me trompe pas, la première drag queen. The First Drag Queen Ever, avant RuPaul, il y avait William Dorsey Swann. C'est exceptionnel. Genre vraiment la perruque, toutes les références aux éventails et tout, genre non, elle a hit. C'est Voilà, fashion que sense. la construction de la tenue était magnifique. Bravo Ryan Benasser et bravo Menliby pour la perruque. Et tu vois, ça aurait mérité d'être dans le top. Vraiment. Ça, oui, mais non, mais ça méritait totalement d'être dans le top. Ça aurait mérité d'être Sachant, dans le top. sachant que du coup, c'était Booby, machin. Ouais, pour moi, C'est Soa ça. était bonne, elle aurait pu être dans le top grâce à ça. And she wasn't. Et il y a une vidéo qui circule sur Internet de toutes les queens qui, quand elles apprennent que c'est les 3 Ru Girls qui ont gagné, tu sais, tu vois, genre, ils ont fait un focus sur chacune de leur tête et en mode, c'est le moment où elles ont su elles avaient aucune chance dans cette saison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, de toute façon, tu le voyais déjà quand elles étaient réunies sur le main stage, tu avais toutes les queens internationales et tu avais les 3 autres qui étaient sur le côté, genre en mode on se mélange pas, tu vois. Donc, enfin, bref. Mommy's favorite. En plus, ça, quand ils apprennent qu'elles gagnent, tu as l'autre de Kitty Scott
La remarque qu'elle fait, j'ai envie Mais de dire, en fait, oui! mais meuf, genre, ferme-la, en Elle a fait. quoi, elle? Même, Genre, même, c'est même, quoi? même, même toi, tu savais pas que tu allais gagner. Genre, tu étais étonné que tu gagnais. Tais-toi, en fait. Elles ont pas Savoure ta gagné. victoire et tais-toi. C'est surtout elles ont gagné grâce à Queen, elles ont pas gagné. Enfin C'est bref, ça. ça m'énerve. Donc c'est très très chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc le bottom pour cet épisode, on en a déjà parlé ou pas? Non, c'était. Ah non, par contre, attends. Est-ce qu'on peut parler, parce que là, en fait, c'était le début du bullying des judges sur les looks de gala. Ouais, ça Parce que n'a aucun sens s'il y en a une qui a fait ses devoirs cette et saison, qui est venue, elle a dit le runway, je vais le manger, c'était Gala. ces gars-là. La meuf, enfin, surtout sur le runway Brown Town, elle avait un look qui était nickel. Comment tu peux dire, genre, c'est messy, genre, il y a trop de trucs. Ah, mais ça, c'est genre, c'est Carson Kressley qui lui dit ça en plus. Hein. C'est rageant. Et donc Gala finit dans le bottom Elle contre finit dans le bottom, Eva. c'est ça. C'est ça, contre Eva la Queen. Ah, Pareil aussi, et alors, Eva qui lui a dit pour son look, soi-disant, c'était trop simple. et après tu vois le look de Kitty. Bon, voilà, enfin bref. Euh, Moi cet épisode c'est l'épisode qui Ah oui, était non, la mais fin c'est, pour enfin, moi, moi, ça m'a tabassé, moi. Ça m'a tabassé. Ça m'a vraiment. tabassé, j'ai dit, wesh, à un moment donné, Et donc c'est la chanson c'est quoi? Take on Me. pourquoi t'es connu? Non mais les choix de chansons cette saison c'est voilà, hein. Genre, ouais, c'est festif, mais je sais pas, je vois pas t'es Bah, c'est connu. pas une chanson de lip sync quoi pour moi et en plus avec les Ben, deux que t'avais. c'est même pas juste une chanson de lip sync, c'est même pas que c'est juste pas une chanson de lip sync, c'est juste une chanson que aucune drag queen de l'histoire des drag queens n'aurait l'idée de lip sync, en fait, même dans un show. Et c'est très straight, hein, on va pas se mentir, je Mais trouve c'est ça ça en très plus. Donc, straight. c'est à un moment donné. Donc, du coup, donc Eva la Queen apparaît, en fait. C'est voilà, en fait, on se débarrasse encore d'une queen International? internationale, mais qui aurait pu genre, ramener des trucs bien parce que Eva la Queen, enfin, c'est pas une. Et c'est pas une Genre, she's débutante. talented. She's talented. Voilà, C'est c'est pas pas une une débutante. débutante, elle a clairement montré dans le talent show qu'elle était bonne, elle a montré dans les runways qu'elle était bonne et genre une erreur lui coûte C'est ça. l'expérience. Non, Donc, pas genre. bref, je ne comprends pas. Donc, du coup, on passe MBM. au dernier épisode en date. Du coup, donc, c'était encore un design challenge pour cet épisode. Et là, Euh, moi, je suis désolé. Là, Mohamed, j'ai genre, c'était quoi ce design challenge de merde? Attends, ah ouais, le thème, c'était It's 5 o'clock somewhere. C'était faire une robe de cocktail. Genre, vraiment, pour moi, c'est tellement le challenge de la saison 2 ou 3 de Drag Race. Challenge filler, tu vois, challenge pour remplir la saison parce que, on a 12 épisodes à faire, on sait pas quoi faire. Ben ouais, clairement, oui, oui. Et c'était affreux. Enfin, donc elles se mettent en groupe. Elles avaient ramené, oui, si, c'est ça le twist, c'est qu'en gros, elles ont Elles ramené avaient des ramené des tissus. tissus. Et elles se mettent en groupe et elles doivent échanger chacune leur tissu. Donc ça crée du drama parce que Nelenia trouve que les tissus de Kitty sont De très qui sont compliqués en fait à coudre, enfin à à manier, travailler. à travailler, voilà, c'est ça. Et moche aussi, hein. Et bon, bah venant de Kitty, on n'est pas très étonné, mais du coup, ça crée du drama dans le workroom. Donc, t'as Nelenia qui pleure. Là encore, les fans n'en peuvent plus, sont en train de bully tout le monde. Donc, bon, ok, c'est un Ben non, tissu. alors, non, alors pour le coup, franchement, Kichi, je veux bien qu'il y avait des editing, mais à un moment, les choses ont été dites. Je veux bien qu'il y ait un contexte, que ouais, ils ont pas tout mis, etc. et tout, mais il y a des mots qui ont été dits. Oui, j'avoue, par contre, c'est vrai elle mâche pas ses mots. Elle est un peu en mode. Voilà, en fait, c'est voilà, c'est genre c'est une meuf en fait qui a voulu giving personality. Genre elle a dit ouais voilà, genre je vais me montrer sous un autre jour, etc. Genre je vais me montrer hyper confiante. Mais il y a être confiant et être mean girl en fait. Et là en fait C'est elle est vrai. carrément dans le truc mean girl en fait. Donc calme-toi en fait, redescends. J'ai envie de te dire. Ouais, mais surtout quand tu vois ce qu'elle Sachant que tu n'es propose. pas la meilleure, elle reste humble en fait. Elle reste humble. Voilà, c'est tout. Hein, clairement, elle a laissé son humilité Euh, à Alors la. est-ce qu'on peut parler du Margarita Pizza? RuPaul a vraiment dit, genre, je vais montrer mes Non mais, pires côtés. non mais le pire en plus ça c'est ils ont eu de nerve de reposter cette partie-là sur le compte Insta. Ah, ah. Bah oui, c'est une interaction, c'est là, quasiment la seule interaction que RuPaul a avec les queens. Oui, mais l'interaction est problématique à un moment Oui, oui, donné. bah oui. Sachant qu'en plus ça, il y a tout le monde qui sur les réseaux sociaux est en train de dire oui, c'est problématique. Pourquoi tu le repostes en fait? Je crois que la team Qui a réseaux voulu se faire sociaux virer? aussi. Qui a voulu se faire virer dans les réseaux sociaux en Je crois fait? que la team réseaux sociaux est contre aussi Global All Star, tu vois, ils sont Voilà, horribles. c'est ça. Genre, ils sont contre RuPaul, ils ont envie de le faire cancel, ils ont dit, t'auras pas d'Emmy, toi, cette Voilà. année. Bref. Ça se trouve, ils avaient l'Emmy, et puis ils ont vu l'épisode, ils ont fait, non. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est En 2 jours, ils ont changé la décision. well anyway. Anyway,
Du coup, en termes de look, alors là, je suis d'accord pour dire que ce que Alissa a proposé, c'est dégueulasse. Gala, c'était OK. Kitty, c'était OK. Queen, c'était très bon. Nelenia, c'était Mimi, mais bon, elle a fait avec ce qu'elle avait. Voilà, elle a réussi à s'en sortir avec ce qu'elle avait, sachant qu'elle était en plein drama, etc. Donc ça devait pas être facile De de se coudre quelque concentrer et tout, chose, de voilà, de coudre, se ouais. concentrer, etc. Pitya a fait du Pitya, comme d'habitude, c'est très bon. Zoa, Euh, c'était pas une couturière, mais au Par moins contre, le le make-up, make-up, ma belle, ça c'était beau. Ça c'était très voilà. très beau. Elle a vraiment fait un super make-up. Et ensuite, on avait Vanity, qui a changé de concept totalement à la dernière minute Ouais. pour faire ça. Moi, j'ai pas trouvé ça dégueu. Genre, apparemment, elle a voulu faire enfin, elle a changé son truc 4 heures avant d'aller sur le main stage, Bah écoute, apparemment. moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça catastrophique. Je trouvais qu'il y avait un... Oui, pour une tenue qui a été faite au dernier moment, ouais, En c'était 4 pas heures, c'est catastrophique. pas catastrophique et il y avait un concept et tout, donc je peux admirer ça. Après, la gagnante, du coup, c'était Tessa. C'était mérité. C'était C'était mérité. mérité. Ouais, C'était mérité. elle C'était avait mérité. Franchement, moi, quand j'ai vu la tenue, j'ai gag. Mais elle a été, on va pas se mentir, du coup, elle partait avec l'avantage d'avoir les tissus d'Alissa qui étaient quand même très. Non, mais elle avait les tissus d'Alissa, mais après, c'est la Oui, construction. Tu peux avoir le meilleur tissu du monde, si tu vas construire quelque chose, enfin, si tu vas coudre quelque chose, ça va être de la merde, tu vois. oui, non, c'est vrai, Donc c'est vrai. là, franchement, enfin, moi, quand j'ai vu le look, j'ai gag. J'ai dit, franchement, s'ils la font pas gagner, je sais que vraiment, il y a un gros problème. Et pour le coup, elle a gagné, donc tant Ouais, mieux. Bravo, Tessa. bravo, Tessa. Enfin, finalement, une International Girlie qui gagne quelque chose, quoi. C'est ça. C'est bien, il était temps. Par contre, tu vois, on parlait de Kitty Scott qui essayait de giving personality. Tessa, pour le coup, elle, c'est ce qu'elle fait. C'est C'est ce vrai. qu'elle fait. Parce que Depuis le début, c'est hein. vraiment, voilà, depuis le début, c'est vraiment une queen qui s'est dit, OK, voilà, j'ai fait de la merde dans ma saison. Je suis dans une grosse saison qui va quand même être médiatisée. Il y a RuPaul, etc. Je vais faire de mon mieux pour qu'on me remarque, en fait. Voilà. Ouais. Et Que elle a ce joué. soit, voilà. Elle a été très fine de se rapprocher très rapidement de Alice Edwards, je pense. Oui, Elle a oui, très bien senti le truc. clairement. Parce que je pense qu'elle était fan déjà de base, mais que du coup, ça s'est Et très bien goupillé pour elle. oui, j'ai entendu ce que j'ai dit. Bref. Je vais traverser cet écran et te frapper. Donc, du coup, le bottom two, c'était Soa et Gala. qui? Et Gala. Oui, alors, I don't understand. I don't understand. Et en plus, s'ils nous avaient foutu Soa versus Alissa, ça aurait été un show. Clairement. Là, Mais, là, pour moi, ils ont fait de la merde, hein. je sais pas. I don't know. I don't understand. Le look de Gala, ouais. Au Euh, niveau des proportions, c'était pas trop ça, mais Oui, mais c'était pas too much non plus, tu vois. Enfin, je suis désolé, la tenue d'Alissa était beaucoup plus moche oui, que... voilà. Donc, bref. Elles ont lip sync sur Bang Bang. Alors là, l'editing, il était all over the place parce qu'aucune des deux ne connaissait les paroles. Et là, j'ai envie d'un peu de tailler quand même en disant, vous êtes homosexuel. Comment vous connaissez pas les paroles de Bang Bang? Ce à quoi Mohamed va me Attends. répondre. Voilà. Ressors le SMS que. Ce à quoi Mohamed va Oui. me répondre qu'il ne connaît pas non plus. Et là, je lui dis, bah, t'as 36 ans, donc c'est OK, tu vois, c'est normal. C'est pas ta génération, ma belle. Mais après, je sais pas, genre, les deux sont plus jeunes que toi. Non, mais est-ce que tu peux lire le SMS que je t'ai Je envoyé? sais pas, on a trop parlé entre nous. Le message de Mohamed, vendredi à 16h16, était Léo, point d'exclamation. Besides white gays and Jessie J, everybody forgot that song. Est-ce que j'ai tort? Being myself gay and Caucasian, je ne peux pas parler puisque je n'ai pas oublié la chanson. J'ai vu Magnetica, Norma Bell et Aphrodite Amour performer cette chanson cet été 2 fois. Mhm. Donc j'ai tendance à dire que les gens de ma génération ne l'ont pas oublié, mais peut-être qu'au-delà de notre génération, peut-être. Well, anyway. Anyways, elle ne connaissait pas tout à fait les paroles, donc là j'étais un peu déçu. Et je pense que Soa, elle était au bout, enfin elle était là en mode, Non, mais ça m'a saoulé. elle a compris, elle savait, ça l'a saoulé. Même, je pense que même en fait, quand ils ont annoncé que c'était un design challenge, elle est venue, elle a dit, OK, je vais faire mes valises, je vais rentrer en France. Là, je rentre chez moi, laissez-moi tranquille. Ouais, non, moi j'ai senti qu'elle était au bout de sa vie, qu'elle en pouvait plus. Genre vraiment, ça l'a saoulée, elle avait plus envie de, Ah, c'est ça. elle avait plus envie d'être là. Et c'est compréhensible parce que quand elle avait un aussi bon look que la semaine dernière et qu'elle a pas du tout été dans le top, elle fait référence à la première drag queen au monde et ils ont absolument pas appuyé là-dessus. Mais parce que c'était pas dans leur storyline. Mais ça craint. Mais oui, je sais. Genre, on te ramène Mais littéralement ouais. l'histoire queer. C'est un truc, tu vois, typiquement, et c'est un truc, franchement, je suis désolé, que Alors, franchement, regarde.
Ça aurait été fait on en va. France. Ça aurait été fait en France. Franchement, ça aurait été fait en France. Ils auraient grave appuyé dessus. Ils en auraient parlé pendant des heures et des heures. Oui, Même non, mais parce sûrement que un peu trop. non, mais parce que ça, c'est la, comment on appelle ça? C'est la DA de Drag Race France. Oui, Dans les RuPaul Drag Race, on s'en fout. Tu vois, par exemple, dans UK vs. The World saison 2, quand tu as littéralement Chia Kofi qui te fait un hommage à Cherry Valentine sur tout son bol, c'est vrai, ils en sur ont pas toute cette parlé non ligne de plus. On bol. l'avait déjà dit en février. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était le moment de, ben, sur le main stage de dire, ben ouais, voilà, on se rappelle d'elle, elle était comme ci, elle était comme ça, enfin, lui rendre hommage en fait. Ils ont rien fait. Et ils sont venus, ils ont fait ça. Pour de vrai. Ça craint. Donc ouais, non, RuPaul, non, je suis pas étonné. que Je suis quelqu'un pas étonné retrouve, parce que ça. que quelqu'un retrouve le cœur de RuPaul, je vous en supplie. Alors que je me rappelle pour Chichi Devane, enfin, il est venu, il a fait des hommages, mais il lui a fait 15 millions d'hommages. Même pendant les Emmy Awards, quand il avait reçu les Emmy Awards de la meilleure télé-réalité, il est venu, il a dédié l'Emmy à Chichi Devane, tu vois. Donc, Si ça va pas dans son sens ou quoi, ouais. Je sais pas. donc ouais, non, vu que c'était pas prévu dans la storyline, ben voilà, ils ont pas appuyé dessus, quoi. I guess. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on pense de Global All-Star? Déçu, De bout en déçu, bout. déçu. Et je vais me répéter. Stunt, vinegar, Ah, shenanigan, c'est banana doodoo. toi! Tais-toi! Surtout le vinaigre. Tu vois Ah le bah goût non, du par contre, là, vinaigre? je le Tu vois sens, le goût du vinaigre? Voilà, je le sens c'est le même bien. goût. Vraiment, Voilà. genre, t'as pris le vinaigre, tu l'as versé dans la cuillère et tu l'as avalé sec. Il y avait pas, tu l'as pas mis sur rien du tout. Vraiment juste, Non, ben, en fait, c'est pareil. non. En fait, c'est quand ils ont un bon concept, ils viennent, ils le détruisent totalement. Mais Donc, globalement, est-ce il y qu'il va y a, avoir est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Parce que tu as tout le fandom qui est là, ouais, pour la saison 2 on aimerait bien voir un tel, un tel, un tel. Euh, j'ai envie de dire, en fait, si vous faites une saison 2 faites comme pour la première saison de All-Star. Attendez 4 ans et revenez avec une nouvelle bah, formule. c'est ça, c'est soit ils attendent quelques années, soit vraiment il faut qu'ils corrigent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en soi, c'est pas impossible parce que si tu regardes bien UK versus The World, bon, il y a eu 2 ans entre les deux saisons, mais ils ont réussi à rectifier les trucs. Oui, ils ont réussi. La saison était cute, tu La as envie de saison la était cute, regarder. c'est ça. C'était pas la C'est saison pas qui le a marqué bagne l'histoire comme, de. Voilà. mais c'est pas le bagne comme la première saison, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, non, non, ça te donnait envie de regarder. Ils ont corrigé plein de choses. Il y avait un cash prize, etc. Donc, c'était cool, tu vois. Non, là, Les c'est gars, vraiment la déception de bout en bout parce qu'en plus, genre, je suis désolé, vraiment, ils font de la merde, ils éliminent. Ça se sent qu'il y a une volonté de mettre en avant plus les Rouge Girls. Enfin, c'est trop bizarre, c'est pas la vibe qu'on voulait du tout. Et ouais, problème de montage, problème de storyline, problème de jugement, problème de guest parce que c'est pas excitant, problème de look parce que certaines ont vraiment pas ramené leur A-game. Non. Il y avait du quality control à faire en amont et en post-production. Et pendant même. ben, c'est ouais, dans tout. Mais après, moi, je pense que, en fait, quand ils avaient annoncé la commande de cette saison-là, ça devait être un gros truc. Tu sais, quand un projet avance, que tu viens, tu sais, de faire des trucs, blablabla, tout ça, au final, genre, ils ont dit, bon, en fait, voilà, ça a été commandé, on l'a fait, on la diffuse et basta. Genre, à mon avis, Ouais, l'importance de ce truc a baissé au fur et à mesure de l'avancement du projet. bah c'est dommage. Voilà. C'est trop dommage. Et c'est con parce que, tu vois, même les queens qu'ils essaient de favoriser, Ça les dessert. ça les dessert. Parce que c'est comme Lemon. Hein. Lemon, elle est là, ouais, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Au final, j'ai gagné. Donc, ayez bien la rage ou un truc comme ça et tout. Mais meuf, ouais, tu as gagné, c'est super. Mais en fait, au final, ça va te desservir. Il y aura moins de gens dans tes gigs. On va plus être excité quand on va voir ben, Lemon sur le, comment on appelle ça, sur le line-up d'un événement ou un truc comme ça, tu vois. Donc, Et c'est ce que je dis. C'est que genre, si t'es une robbed queen, par exemple, si les gens estiment que t'as été robbed d'une manière ou d'une autre, ne reviens pas. c'est ça. Et Ne en fait, le truc, reviens pas. et le souci aussi, c'est que pour les futures saisons All-Star, donc de tout ce que tu veux, que ce soit international, pas international, tout ça, il y aura de moins en moins de queens iconiques. Parce qu'en fait, quand on va venir, on va leur proposer, elles vont réfléchir. Ah bah après. Même si c'est marqué sur leur contrat comme quoi, ben, en fait, elles doivent revenir dans une future saison de Drag Race, elles vont venir, elles vont réfléchir à 15 fois avant de revenir dans une saison parce que, ben, en fait, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans une saison, sachant que en fait, ben, soit je peux être out en premier, soit ben, dans l'editing, on va venir, on va me desservir tout le monde qui va me détester par derrière, soit ben, en fait, ouais, on va me venir, on va me pousser, mais aussi on va venir, on va me détester par derrière parce que ben, en fait, ça se voyait trop qu'on me favorisait. C'est ça. Dans aucun cas, tu gagnes. C'est con, quoi. Avec les queens qui restent, je vois pas comment cette saison va pouvoir s'améliorer, honnêtement. Genre, s'ils continuent à éliminer les International Girlies. Faut qu'il y ait une des Rouge Girls qui se barre. Ah oui, non, mais clairement, mais là, Et c'est mal mais bon. parti.
C'est ma partie. Ouais. Anyways, donc c'était notre avis sur les saisons actuelles de Drag Race. Nous sommes globalement très très déçus. Exactement. Là, en fait, on arrive dans un truc qu'on voyait grossir d'année en année, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus de surprises dans les saisons de Drag Race. On est globalement Clairement. fatigué. Genre vraiment la Drag Race fatigue devient réelle pour Voilà. tout le fandom. Il n'y a plus de storyline réfléchie. En fait, c'est limite, j'ai envie de dire, du jugement foutisme de la part de la prod, dans le sens où, en fait, maintenant, si tu veux, RuPaul Drag Race, enfin, je parle surtout de la franchise US, a tellement atteint un stade en fait de pas de célébrité, mais de popularité, pardon, de popularité, que ben, en fait maintenant on s'en fout. C'est-à-dire, je pense en fait il s'en fout du fandom dans le sens où maintenant c'est Monsieur et Madame tout le monde qui va regarder en fait RuPaul Drag Race aux États-Unis parce que ils gagnent des Emmy presque tous les ans. Il y a que cette année où ils n'ont pas gagné. Et voilà, tu vois en fait de plus en plus de gens, que ce soit des stars, lambda, etc., qui regardent RuPaul Drag Race. Donc vu que la franchise est toujours regardée, est-ce que tu as besoin de faire des efforts sur ça? Là, Tu ce vois. qui est marrant, c'est que littéralement la saison 16 était quand même une très très bonne saison, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment plutôt au niveau des All-Stars où là ça devient très compliqué et où Oui. ils n'arrivent pas à se renouveler parce que globalement les dernières saisons de Drag Race, les saisons normales avec des nouvelles queens, sont bonnes. Genre c'est pas La saison 14, la saison 14, il y avait des gros soucis en termes d'élimination. voilà. Pas d'élimination pendant un mois, c'était compliqué. Voilà, c'est Mais ça. genre, la saison 15 était très bonne, en dehors des épisodes de 40 minutes. Mais ça, c'est pas la production, ça, c'est MTV qui a Ouais, merdé. c'est MTV, voilà. Bon, il y a toujours une couille à un moment. Mais la saison 16, que tu n'as pas regardé, était très très bonne. Ouais, non, de ce que j'ai vu, ouais, non, ça avait l'air bien. Ouais, non, Et non, ils ont un personnellement, souci au niveau des All-Stars. N'empêche que j'ai hâte de voir les saisons qui vont passer cet automne parce qu'il y a Thaïlande qui revient. oui. Il y a Down Under avec Michel Visage, donc ça aussi c'est assez Ah oui, intéressant à ça va être regarder. intéressant, oui. Espagne 4, je veux voir si ça va décliner autant que la saison 3 ou s'ils vont remonter la pente. Et il faut que je regarde Philippines saison 3 qui est visiblement une des meilleures saisons ever. Mais Oui, qu'est-ce que... apparemment. Bah, je crois que je vais regarder, je vais commencer par la 3. Hein. Spectagalog. Non, à ce qui paraît, il y a pas ces problèmes-là. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais du coup, voilà. Globalement, on est assez fatigué de Drag Race. Donc, c'est C'est pour ça. cela que nous allons arrêter de faire des reviews toutes les semaines et qu'on va plutôt faire toutes les 2 semaines jusqu'à la fin de Global. Exactement. C'est-à-dire, en gros, en fait, ça sera fin octobre. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, jusqu'à la fin octobre, vous avez une review toutes les 2 semaines. Donc, ça en fait encore 3, 2, 3, 4. Et puis, voilà. Il y aura l'épisode des Virgo Games entre-temps, at some point. On est en train d'organiser ça. Désolé pour le délai. Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, @mo-revlon pour le monsieur juste à côté de moi sur Instagram et TikTok, et I'm That Coach sur Twitter. Pour mon ego, allez liker mes photos sur Twitter, merci. Euh, Ne faites pas. Donc, vous pouvez retrouver Léo sous le nom de Dolpeol sur tous les réseaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter et TikTok. Voilà. Avec un S. Avec un S. Dolpeols avec un S. Ah oui, oui, excusez-moi, Dolpeols avec un S. Mais après, ça se dit, meilleur Euh, ami. Ouais, bref. Don't start on this. Please. Ok. Attends, on parlera d'un truc juste après. Et voilà. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour Dans la 2 semaines. suite de nos aventures, pour plus de Momomo et Léo. Exactement. Bye. Bisous.